Est-ce que la prospection est toujours efficace? Est-ce qu'il faut encore faire de la prospection en 2024, 2025, 2026? C'est la question que tu peux peut-être te poser. En tout cas, moi, c'est la question qu'on m'a posée, que je me suis déjà posée. Et je vais donc te répondre dans cette vidéo en te présentant le système de prospection exact que j'ai utilisé, que j'ai également implémenté dans l'activité des clients du coup que j'ai accompagnés, aussi bien avec mon agence que du coup, on va dire mon accompagnement plus personnel. Donc d'ailleurs, si tu veux débuter, lancer ou scaler du coup ton activité, premier lien en description pour qu'on puisse travailler ensemble. L'idée de cette vidéo, elle est très simple, c'est de te présenter du coup ce système exact. On va commencer premièrement à mettre les choses au clair, on va rentrer dans le vif du sujet. La prospection est un des systèmes d'acquisition les plus puissants de l'histoire. Ça a toujours existé, ça existera toujours. À l'inverse, les gens qui te disent oui, ça ne marche plus, etc. Non, ce n'est pas la prospection qui ne marche plus, ce sont les techniques et les méthodes employées à cet instant T. Il faut tout simplement s'adapter aux tendances et au marché actuel. Je m'explique. Le marché évolue, les gens évoluent, la sophistication du marché également évolue. Et donc, du coup, il est également important de se mettre à jour. Pour ça, très très simple. La prospection en 2024, premièrement, tu dois impérativement favoriser l'humain. Et ça, tu vois, je l'ai compris dans mes précédents business. J'avais un business, du coup, j'avais une agence dans laquelle j'accompagnais des basketteurs pros, des footballeurs américains professionnels. Et également, j'ai collaboré avec énormément d'athlètes. Et donc, du coup, j'ai envoyé en fait énormément de copier-coller, des choses comme ça. Et en fait, quand j'ai commencé à vraiment favoriser l'humain, à en faire moins de quantité, mais vraiment prioriser la qualité de l'échange, c'est comme ça que j'ai pu signer beaucoup plus de deals. Et ça, du coup, depuis que j'ai compris ça, je l'ai appliqué dans tous mes business et dans tous mes systèmes de prospection. Et lorsqu'on place l'humain, lorsqu'on s'intéresse vraiment aux gens, lorsqu'on essaye de comprendre, lorsqu'on rebondit sur ce qu'ils disent, lorsqu'on n'hésite pas même à faire de l'humour, à vraiment être naturel, ça fait vraiment la différence. Et c'est ce qui permet justement de pouvoir derrière peut-être obtenir des appels, obtenir de la vente, etc., etc. Les DM maintenant doivent être envoyés après l'interaction. Alors, je vais le dire en anglais avec un bel accent. Les DM post-interaction, c'est tout simplement le fait d'envoyer un message après que ton prospect ait interagi sur ton compte Instagram. Donc, c'est-à-dire aussi bien qu'il ait liké ta photo, commenté, ou bien qu'il se soit abonné. Maintenant, on ne va plus envoyer des messages à froid, mais on va envoyer uniquement des DM lorsque la personne a effectué une interaction. Et enfin, on ne cherche pas à vendre son offre en DM, on cherche à vendre un appel. Alors tu vas me dire, oui, mais si jamais je ne vends pas d'appel, si jamais dans mon business je n'ai pas d'appel, dans ces cas-là, tu vends ton lead magnet. D'accord? Ne cherche pas à vouloir vendre ton offre. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas la place. Les gens ne veulent pas justement négocier en message, etc. Non, le message doit être le moment justement pour pouvoir connecter avec cette personne et qu'on reste dans une sphère entre guillemets du gratuit et que derrière, on va pouvoir lui proposer quelque chose qui va la conduire, donc cette personne, à pouvoir du coup réserver un appel ou alors peut-être rejoindre notre programme via un lead magnet, via une invitation à un webinaire, à un événement, etc. Maintenant, on attaque donc le système. Premièrement, le système, il va démarrer par deux possibilités vont nous permettre de pouvoir démarrer ce système. Premièrement, faire des pubs sur Instagram. Donc, ça va être très simple. Tu vois, hop, je vais prendre mon petit stylo. Il est où? Il est là. On fait une petite pub. Dans cette pub, on va le dire à la personne, envoie-moi, donc là, c'est ce que j'appelle les mots CTA, ça a tous les mots, envoie-moi go, envoie-moi ok, etc. Petit conseil très simple, n'utilise pas des mots compliqués. D'accord? Si tu dois dire à la personne, envoie-moi, je veux un super, je sais pas, je veux un super physique en 2025, c'est trop long, les gens ne vont jamais passer à l'action. Utilise que des mots très très courts, fit, ok, up, go. Tu vois, des mots qui sont vraiment en 4, 5, 6, allez, 4, 5 lettres maximum. Et le mieux, c'est vraiment moins il y a de lettres, mieux c'est. Ok? Donc, on va faire une pub et dans cette pub, on demande à la personne de nous envoyer ce mot. Et donc, c'est la personne qui va du coup nous permettre de, enfin, c'est la personne du coup qui va démarrer la conversation. Ensuite, on va retrouver du coup nos DM post-interaction. Donc, c'est très simple. On va envoyer un DM à toutes les personnes qui ont interagi sur notre compte, sur notre contenu, donc qui ont liké, qui ont follow, etc. Maintenant, c'est très simple. Le tout premier message, que ça soit la personne qui t'envoie le message ou toi qui envoie le message, donc lorsque tu vas répondre à cette personne, donc à son mot CTA, ou lorsque tu vas du coup envoyer ton premier message, il est extrêmement simple. Hop, un message contenant du coup une question de qualification. Et avant cela, on peut mettre une petite phrase. Par exemple, si jamais c'est un DM post-interaction, tu vas mettre par exemple « Salut Benjamin, merci pour ton follow ». Et là, boum, on pose la question de qualification. Et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'on pose du coup cette fameuse question? Parce qu'en fait, dès qu'on arrive ici, dès qu'on passe du coup ce cap-là, on arrive dans la phase de qualification. L'objectif de nos DM, c'est de savoir si oui ou non la personne que nous avons en face de nous, donc la personne avec qui nous échangeons, est qualifiée, correspond potentiellement à un de nos futurs clients. Et donc pour ça, nous allons poser 3 à 5 questions. Pourquoi pas plus? Parce que on n'est pas là pour faire un interrogatoire, d'accord? Sinon la personne, si elle voit que tu fais que lui poser des questions, que lui poser des questions, que lui poser des questions, elle va en avoir marre.
Donc maximum 3 à 5 questions pour pouvoir identifier si le prospect est qualifié et donc derrière pour pouvoir enchaîner sur la suite. Donc la suite, je te spoil pas, on va voir ça ensemble. Une question de qualification par exemple, c'est tu souhaites prendre de la masse. Exemple tout bête, on reprend notre exemple. Ici, merci Benjamin pour ton follow. Est-ce que tu souhaites prendre de la masse? Es-tu dans ton objectif prise de masse? As-tu un objectif prise de masse? Boum, on engage. Pourquoi? Parce que si on avait juste envoyé merci Benjamin, merci pour ton follow, la personne n'aurait pas répondu, la personne s'en fiche, Benjamin, on n'aurait pas pu échanger avec lui et donc on aurait dû le relancer. L'objectif, c'est justement de ne pas perdre de temps, que ça soit aussi bien pour toi ou pour ton prospect, et donc d'être efficace dans notre prospection. On envoie notre petite question de qualification. Les deux critères d'une bonne question de qualification, c'est humain plus. D'accord? On n'est pas là pour juste faire des choses, des copier-coller, des questions, on va dire, on s'en fiche totalement de ce que nous raconte la personne et on cherche à obtenir du coup des réponses pertinentes. Exemple tout bête, soit tu prends de la masse, la personne te répond oui, c'est pas très pertinent. Par contre, à l'inverse, la personne te répond oui, je souhaite prendre de la masse depuis 1 an et demi, mais avec le travail, impossible d'être sérieux. Là, on a de la donnée, on sait depuis quand elle veut prendre de la masse, on sait pourquoi elle a des difficultés, on sait que c'est quelque chose, du coup, si elle persévère depuis 1 an et demi, on se doute que cette personne a vraiment envie de prendre de la masse. Et donc voilà, toutes ces données nous permettent derrière de pouvoir apporter du coup amener plus facilement la suite. Si notre prospect est qualifié, donc du coup on arrive juste ici, là c'est un peu le deuxième péage, c'est est-ce que le prospect est qualifié? Oui, non. S'il n'est pas qualifié, eh ben on va tout simplement écourter la conversation. Donc ce que tu peux faire, c'est par exemple lui envoyer un de tes contenus, lui dire ah ok top, et puis boum, la conversation se termine ici. Maintenant, si le prospect est qualifié, on va lui apporter de la valeur. C'est simple, on va lui envoyer un cours gratuit ou une formation gratuite. Ça peut être aussi bien une de tes vidéos YouTube, ce qui peut être en plus cool pour pouvoir faire rentrer un prospect donc qui vient d'Instagram, donc qui ne te connaissait peut-être pas sur YouTube, excuse-moi, et donc de pouvoir justement le faire rentrer dans ton écosystème YouTube. Donc ça fait également le lien entre YouTube et Instagram. Et enfin, on peut également lui proposer du coup un cours offert. La caractéristique, on va dire, commune de ces deux types de vidéos, c'est qu'elle ne doit pas être trop longue. D'accord? Peu importe ce que tu l'envoies, un cours, peu importe, fais en sorte que ça ne soit pas trop long. Pourquoi? Parce que si jamais tu l'envoies une vidéo de 3h30, même s'il y a énormément de valeur à l'intérieur, les gens vont voir 3h30, ils ne vont pas cliquer, d'accord? Priorise quelque chose peut-être entre 3 et allez, grand max 10 minutes. Et par contre, ne fais pas l'erreur de juste envoyer la vidéo. Envoie la vidéo et demande une confirmation de visionnage au prospect. C'est très simple, tu lui envoies la vidéo et après tu écris tout simplement « Envoie-moi un message lorsque tu l'as regardé, dis-moi ce que tu en as pensé », voilà, des petites choses comme ça. Maintenant, on attend 24 heures. 24 heures, il va se passer deux choses. Soit le prospect va te répondre justement à cette fameuse question, il va te dire bah écoute, j'ai regardé ta vidéo, super, etc. Soit l'inverse, il va pas te répondre. Et donc, quand il nous répond pas, on va mettre en place ce qu'on appelle du follow-up. Le follow-up, c'est simple, on va lui renvoyer un message. Salut Benjamin, alors cette vidéo. Et tant que Benjamin ne nous a pas répondu, on le relance. On est vraiment dans du follow-up jusqu'à ce qu'on puisse passer dans follow-up réponse prospect. Donc le follow-up, ça peut être, on peut renvoyer un mème, on peut renvoyer un message, etc., etc. Bien évidemment, on ne spamme pas la personne, d'accord? Prends plutôt le temps d'attendre, peut-être 48 heures, peut-être une semaine, peut-être un mois après. L'idée, c'est pas que la personne se sente étouffée, d'accord? Ne sois pas impatient. Ça, c'est une grosse erreur en prospection d'être impatient. Laisse les gens avoir leur vie, n'essaie pas de bousculer les choses, d'accord, mais n'aie pas peur par contre de les relancer. Ne pas relancer les gens, c'est une erreur et tu vas également voir qu'il faut relancer, même quand on pense que c'est gagné. Lorsque le prospect nous répond, donc il va nous dire ok top, la vidéo j'ai adoré, tac tac tac, c'est super cool, il va peut-être te poser une question dessus ou peut-être même pas, ben là du coup on va lui dire écoute Benjamin, ton profil correspond à des profils que je peux accompagner. C'est pourquoi, par exemple, je te propose un coaching gratuit. Mais écoute, Benjamin, je te propose qu'on en discute davantage au téléphone, en visioconférence, etc. Et donc, du coup, Benjamin, on va lui envoyer le lien de notre Calendly. Le Calendly pour que Benjamin puisse prendre un rendez-vous avec nous. Et là, il va se passer deux choses. Beaucoup de personnes, ça c'est généralement lorsqu'on n'a pas encore fait beaucoup de prospection, on pense que ça y est, Benjamin nous a dit qu'il était OK pour du coup avoir un call avec nous, on pense que c'est génial. Et bien en fait non, parce que des fois, même quand on envoie le lien Calendly, même si la personne était OK pour recevoir ce lien Calendly, les gens des fois ne passent pas à l'action. Et donc là, il va se passer deux cas de figure. Soit du coup, notre prospect va prendre un appel avec nous, enfin ne va pas prendre d'appel avec nous, du coup en l'occurrence ici, soit il va prendre un appel avec nous. S'il ne prend pas d'appel, et tu connais la chanson, follow-up, on va le relancer parce que tout simplement, parce que OK. On a envoyé notre lien Calendly à Benjamin, on attend 24 heures. Benjamin n'a pas pris rendez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? On le follow-up. Alors Benjamin, des difficultés à prendre rendez-vous? Pas de réponse. Hop, on réenvoie un mème. OK, pas de réponse. Hop, on renvoie un message. Benjamin, tout va bien? Hop, point d'interrogation. Ah oui, désolé, j'ai été occupé, je fais ça tout de suite. Boum. Pourquoi? Parce que les gens, des fois, ont la flemme de prendre le rendez-vous sur le Calendly. Et donc, c'est ton devoir de devoir les relancer. Si tu les relances pas, ces personnes-là ne prendront jamais rendez-vous. À l'inverse, si le prospect, écoute, prends un rendez-vous, c'est booké, c'est génial. Et dans ces cas-là, c'est parfait. Tu as booké un appel de vente
ou alors du coup tu l'as redirigé vers ton lead magnet. Et donc si jamais tu le rediriges vers ton lead magnet, c'est à la place du lien Calendly, ici tu lui envoies bien évidemment le lien de ton lead magnet. Et donc, c'est de cette manière que tu vas pouvoir faire rentrer des gens, soit dans ton système, soit pour booker des appels de vente et bien évidemment des appels qualifiés parce qu'il y a eu différents péages. On qualifie le prospect, on lui fait comprendre qu'on est la solution à son problème et donc les personnes derrière sont extrêmement chaudes, sont extrêmement OK pour passer à l'action. Et donc, c'est de ces manières-là que tu vas pouvoir transformer tes DM Instagram en un véritable outil marketing. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à m'envoyer un message si jamais tu as des questions. Également, tous les liens pour travailler avec moi en description. Merci à toi pour ton temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je te souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée.